Avec la bénédiction du pape, les travaux de Sully peuvent enfin commencer. L'île de la Cité va changer de visage, à jamais. La vieille cathédrale a vécu. On en conserve une partie. Il faudra bien un lieu pour célébrer les offices, le temps que Notre-Dame de Paris s'élève au-dessus de la ville. Tout dans mon architecture est sacré. Mon chœur, mon transept et ma nef formeront un vaisseau de pierre de 127 mètres de long qui dessinera la forme d'une croix. Mon cœur symbolise la tête du Christ. Comme dans la plupart des églises, il est orienté, c'est-à-dire qu'il regarde vers l'Orient. Pour accueillir les premiers rayons du soleil, ceux qui dissipent les ténèbres et qui doivent pénétrer les âmes des fidèles. La musique de mon chantier résonne enfin dans tout Paris. Nous sommes en 1164. Comme on pouvait s'y attendre, Étienne n'a pas résisté à l'appel du chantier. Il a aussitôt faussé compagnie à ses professeurs. L'évêque avait bien tenté de le raisonner, mais on n'avait jamais vu un garçon aussi têtu. Sully avait confié les travaux à Richard. Allez, on t'attend. Un simple maçon dont il avait fait mon maître d'œuvre. Car il savait que sur un chantier, c'est la main qui est esprit. Vas-y, moustique. Creuse, pardieu. On doit pouvoir en empiler 10 comme toi. Ces tranchées seront remplies de blocs et de cailloux par centaines de tonnes. Pour former les fondations qui supporteront tout mon poids. Elles s'enracinent à 9 mètres de profondeur. Cette étape est titanesque et cruciale, car rien ne pourra tenir debout sur des fondations fragiles. Nous aurons fini les fondations du chœur avant l'automne. Prenez le temps qu'il faut. Le sol de notre île est fragile. Nous allons charger de tant de pierres qui bougera plus. C'est pour les piliers du transept qu'il faudra être vigilant. Les cauchemars de mon fondateur ont laissé place à l'exaltation du bâtisseur. Sully ne pense plus qu'à la taille de mes piliers ou au dessin de mes arcs-boutants. Il en a presque oublié dans quelle aventure périlleuse il s'est engagé, avec des moyens rudimentaires.